أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خيرة خلقك سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين المنتخبين عليهم السلام والرضا عن الصحب الغر الميامين وعلى من اهتدى بهداه وسلك طريقه إلى يوم الدين. Chers amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici avec la 5e séance et la dernière de la série L'anniversaire prophétique, Al-Mawlid al-Nabawi, une commémoration inspirante. Par la grâce de Dieu, je voudrais terminer cette série aujourd'hui avec vous en mettant en évidence l'importance de la commémoration de la vie de l'anniversaire du prophète Ali alayhi salam et la légitimité de cette façon d'agir. Le prophète Mohammed, sur lui, sa sainte famille, la paix alayhi salam, est la miséricorde offerte au monde. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ dans la sourate 21, sourate Al-Anbiya, les prophètes. Et notre Seigneur, exalté soit-il, nous rappelle لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Vous est parvenu, dans sourate At-Tawbah, la sourate 9, il vous est parvenu parmi vous un envoyé, un messager, Azizun alayhi ma anittum, lourd est à son cœur, cher est à lui, lourd est à lui ce que vous subissez. Harisun alaykum, il veut vous protéger, il veille sur vous. Bil mu'minina ra'ufur rahim, il est bon, compatissant et clément à l'égard des hommes de foi. Le Coran Karim nous dit aussi dans sourate Yunus, la sourate 10, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Proclame que par la grâce de Dieu et par sa miséricorde, par cela doit s'exprimer leur joie, cela est meilleur que ce qu'ils amassent. Et il n'y a pas plus grande miséricorde que cette présence du prophète Ali alayhi salam parmi l'humanité, puisque il est la voie du retour vers Dieu, exalté soit-il. Il est celui qui nous enseigne la fidélité au cycle de la prophétie depuis Adam alayhi salam jusqu'à Isa alayhi salam, Jésus, fils de Marie, sur eux la paix. Et parmi les particularités de ce noble messager, le Coran Karim nous rappelle dans sourate Ash-Shu'ara, la sourate 26, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. صدق الله العظيم. Et remets ta confiance auprès du cher, le tout miséricordieux, celui qui t'observe lorsque tu t'ériges debout, c'est-à-dire lors de la prière, وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, et il te voit, il t'observe, le regard de la compassion, de l'amour, de la considération, parmi les prosterneurs, c'est-à-dire de génération en génération, de père en fils, depuis Adam alayhi salam jusqu'à Abdullah, le père du prophète, rahimahullah ta'ala. Le prophète est transporté parmi des prosterneurs, parmi des unitaires, c'est-à-dire des muwahhidin. L'imam al-Mawardi, rahimahullah ta'ala, l'imam al-Fakhr al-Razi, rahimahullah ta'ala, vont tous deux considérer qu'il s'agit de la progéniture depuis Adam alayhi salam jusqu'à Sidna Muhammad alayhi salam. Il dit أي تنقله من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية. Le fait qu'il soit transporté de sources d'origine dans les gènes purifiés vers des arham zakiya, des matrices zakiya, c'est-à-dire qui sont d'ordre de la purification spirituelle. Il est noble alayhi salam. Je rappelle que nous avons soulevé que Dieu, exalté soit-il, n'a jamais interpellé directement le prophète Mohammed salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi, sur lui sa sainte famille la paix, de par son prénom Bismih al-Mujarrad fil Qur'an al-Karim. Au contraire, il l'interpelle par des qualificatifs, par des attributs. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasoul, ô toi l'envoyé,
ô toi le messager, ô toi le prophète, ô toi le messager. Dieu exalté soit-il a juré par le nom du prophète alayhi salam, la'amruk innahum la fi sakratihim ya'mahoun, dans surat al-Hijr, surat 15. De par ta vie, je jure, ya Muhammad, ils sont dans leur ivresse, préoccupés en train de s'oublier. Ils se confondent dans leur délire. Dieu exalté soit-il lui accorde des particularités. Il confond son nom avec le nom du prophète, où il les rejoint dans l'adhan, dans la shahada, le témoignage de foi. Celui qui obéit au prophète a obéi à Dieu. Obéissez à Dieu et à son messager, à son prophète. Donc Dieu exalté soit-il a associé notre obéissance à Dieu à celle du prophète. Elle est conditionnée par l'obéissance au prophète. Et lorsqu'il interpelle les femmes du prophète, il les interpelle en tant que Nisa al-Nabi, les épouses du prophète, un titre de noblesse, pas de par leur prénom. Purifié, il est mis en évidence dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Najm, Surat l'étoile, la Surat 53, où notre Seigneur exalté soit-il jure par l'étoile, par l'étoile et son déclin, lorsqu'elle penche vers le déclin, votre compagnon, c'est-à-dire le prophète n'est point égaré et il n'est pas induit en erreur. Donc Dieu exalté soit-il purifie la raison du prophète, il la confirme comme étant infaillible. Il confirme que son cœur est purifié et infaillible. Le cœur n'a point démenti ce qu'il a observé, ce qu'il a vu. Faisant allusion à l'ascension du prophète au ciel, il confirme que même sa vision, sa vue, est assistée par l'agrément et la grâce divine. Le regard, la vue n'a nullement été déviée, ni même elle outrepasse ses limites. Et dans la sourate 68, sourate al-Qalam, la plume, il confirme, exalté soit-il, que le prophète est le summum de la grâce, de la bonté, de la perfection sur le plan de l'éthique et du comportement. Et il dit وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, et tu es certes d'une moralité éminente, tu es d'un comportement exemplaire. C'est pourquoi le Coran al-Karim nous demande d'avoir un lot de adab, d'éthique, d'attitude à adopter avec le prophète. Il nous rappelle وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète vous a apporté, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, écartez-vous-en. Dans Surat al-Hashr, la Surat 59, Surat l'Exode. Cela veut dire qu'il y a une attitude à adopter avec le prophète, l'attitude de l'adab. Quand on veut prier sur le prophète, faire des salutations sur le prophète, ou lire la sira du prophète, et suivre son enseignement, c'est avant tout de renouveler la tawbah, le repentir, min al-kaba'ir wa al-sagha'ir. حتى نجلس في حضرة النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Pour pouvoir être dans cette béatitude spirituelle lorsqu'on veut lire la sira du prophète, le hadith du prophète عليه وعلى آله السلام. Cette manzilat al-tawbah, c'est le premier stade, et le stade moyen, intermédiaire, et le dernier des stades, c'est-à-dire qui accompagne l'individu. Comme disait Ibn al-Qayyim, qui décède en 1350, il dit منزل التوبة هو أول وأوسط وآخر المنازل لا تفارق العبد, qui ne quitte pas le serviteur. Premier élément. Deuxième élément, le droit sur le prophète alayhi salam, le droit que le prophète a sur nous, c'est de le suivre, de le prendre comme exemple, alayhi salam.
et de prendre pour exemple sa sainte famille purifiée et l'amour de sa sainte famille purifiée, Ahl al-Bayt alayhimus salam. Le Coran al-Karim nous rappelle que Dieu exalté soit-il a purifié les gens de la famille purifiée, Ahl al-Bayt. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Dieu a décidé, a voulu, a confirmé qu'il a retiré de vous l'impureté ou vous les gens de la demeure, Ahl al-Bayt alayhi salam, et qu'il confirme votre purification, certes. Et dans Surat Shura, la Surat 42, Surat la concertation, notre Seigneur exalté soit-il nous dit, en s'adressant au prophète alayhi wa sallam, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Je ne vous demande aucune récompense, aucun salaire. Je vous demande juste la compassion vu la proximité que j'ai avec vous par rapport au lien de parenté. Comment alors ne pas considérer Ahlul Bayt al-Rasoul alayhi salam, Ahlul Kisa, Fatima al-Zahra alayhi salam, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, Al-Hassan alayhi salam, Al-Hussein alayhi salam. Et Ahl al-Bayt, ceux qui suivent automatiquement les épouses du prophète, Nisa Nabi Ummahat al-Mu'minin alayhinna salam, et toute la descendance purifiée du prophète alayhi salam. Troisième élément, c'est faire des salutations sur le prophète. Dans Surat al-Ahzab, notre Seigneur nous dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Dieu et les anges accomplissent des salutations sur le prophète alayhi salam. La salutation de Dieu, c'est sa miséricorde. La salutation des anges, c'est ces louanges qui sont chantées du prophète alayhi salam. Et notre salutation, c'est de demander à Dieu de lui accorder ses grâces et ses saluts et sa prière sur le prophète alayhi salam. On lui dit, comment allons-nous prier sur toi? Te saluer, on sait comment le faire. فكيف نصلي عليك? Il dira عليه وعلى آله السلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Ô Seigneur, accorde tes faveurs, ta grâce et tes prières sur Muhammad alayhi wa alayhi salam et sur la famille de Muhammad alayhi salam. Commémorer le Mawlid al-Nabawi al-Sharif est important dans le sens où l'assise avec l'éloge du prophète alayhi salam, les salutations sur le prophète alayhi salam, commémorer la naissance du prophète alayhi salam, il y a un secret particulier. Le maître, notre maître, le cheikh Hassan ibn Siddiq al-Ghumari rahimahullah ta'ala disait هناك سر للاجتماع على طلب الرضا. Il y a un secret, une dimension particulière dans cette assemblée pour aspirer à l'agrément divin. Et il dit, le fait de s'assembler, هناك من يتوقفون عن الاحتفال بالمولد اقتضاء وهناك من يحتفلون بالمولد تأويلا. الكل يسعى للمحبة بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. Il dit, il y a des gens qui vont ne pas commémorer l'anniversaire du prophète parce qu'ils vont suivre les pas, les tracés du prophète qui n'a pas commémoré son anniversaire dans le sens où l'entend comme aujourd'hui. Et d'autres vont commémorer cet anniversaire, festoyer quelque part cette festivité ta'wilan, par interprétation comme étant une marque de considération et d'amour, et toutes les deux tendances le font par amour du prophète alayhi salatu wassalam. Les uns expriment leur amour iqtida'an et les autres expriment leur amour ihtifalan bil Rasoul alayhi wa alayhi salam. Disait l'imam al-Busiri rahimahullah, qui décède en 1294 dans la Burda al-Madih, abana mawliduhu an tib unsurihi ya tib mubtada'in minhu wa mukhtatami. Il dit, les circonstances, le cadre même de sa naissance témoignent de sa haute ascendance. Quel glorieux début et quelle glorieuse fin furent les siens, alayhi wa alayhi salatu wassalam. Ainsi, les caractéristiques de la personnalité du prophète, alayhi salatu wassalam, lui qui avait une force de caractère, lui qui était élevé dans son noble éthique et caractère, lui avait semé autour de lui un système de valeurs nouveau, sur base de l'éducation, sur base de la justice, sur base de l'aspiration à la dignité et à la liberté.
Et il nous enseigne, alayhi salatu wassalam, à être la conscience éveillée de l'opprimé autour de lui, alayhi wa alayhi salam. Le prophète Mohammed alayhi wa alayhi salam était au service de l'amour et pas de la lâcheté. Il était porteur du bon sens, des règles de bonnes mœurs, du respect, du sentiment de la responsabilité. Il mettait en danger la vie de personne, alayhi wa alayhi salam. Il agissait par une délicatesse, une élévation morale. Il était, alayhi wa alayhi salam, celui qui préservait la dignité de chacun. Il touchait la sensibilité des gens par la sincérité de son propos et la simplicité de son attitude, alayhi wa alayhi salam, l'humilité et l'élévation spirituelle. Pour nous musulmans, il y a une inviolabilité du prophète, alayhi wa alayhi salam, aussi loin que puisse aller ou s'imaginer celui qui veut représenter le prophète alayhi salam par l'une ou l'autre forme caricaturale, simpliste. C'est une forme d'infantillage de la part du dessinateur. Il ne représente pas le prophète alayhi wa alayhi salam. Le prophète alayhi wa alayhi salam est au-delà de cette imagination parce qu'il était l'homme parfait. Donc il est celui auquel nous aspirons à tendre, puisqu'il est le summum de l'idéal auquel nous aspirons, tout en restant dans cette réalité dans laquelle nous sommes. Comme rapporte l'imam al-Qurtubi rahimahullah, qui décède en 1273, dans son tafsir dans le Coran al-Karim, il rapporte la poésie que citait Abu Talib rahimahullah ta'ala, dans laquelle il dit Wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fi at-turab dafina fasda' bi amrika ma alayka ghadadah wabshir bidhaka wa qarra minka uyuna ودعوتني وعلمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت ثم أمينا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. Lorsque l'agressivité a été intense, la répercussion contre le prophète alayhi wa alayhi salam, son oncle Abu Talib rahimahullah va prendre sa défense et il va lui dire jamais ils ne te porteront atteinte à ton intégrité physique jusqu'au moment où je serai enseveli sous le sol. Tant que je ne suis pas enseveli sur le sol, c'est impossible. Accomplis ta responsabilité. Et je t'annonce cette bonne nouvelle, que tu sois apaisé. Tu m'as invité, et je sais que tu es l'homme de vérité, de sincérité. Et tu as concrétisé cette honnêteté. Et j'ai pris conscience que la voie et la religion de Mohammed étaient la meilleure des voies des hommes qui mènent à la vraie religion. Il jeûnait le lundi et on lui dit pourquoi. Il dit ce fut le jour de ma naissance. Comme rapporte l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. Il nous rappelle que le vendredi est le jour où Dieu a créé Adam alayhi salam. C'est la raison pour laquelle c'est le Eid des musulmans. Donc il nous enseigne à valoriser un jour pour ce qu'il porte comme charge spirituelle. Le prophète alayhi salatu wassalam a valorisé un espace qui est Beit al-Lahm. Lorsqu'il allait vers Jérusalem lors de la nuit du voyage nocturne et de l'ascension, il demande à Jibril alayhi salam qui lui demande d'accomplir la prière. Pourquoi dans cet espace? Il lui dit ce fut l'espace où est né Isa alayhi salam, Jésus sur lui la paix, le symbole de la sainteté alayhi salam. Lorsqu'il vient à Médine, il va emprunter un marqueur spirituel à la communauté juive qui est le jeûne du jour de Ashura, de Yom Tishrid, Yom Kippour, le jour du grand pardon, pour marquer la reconnaissance par laquelle Dieu a accordé cette reconnaissance du fait que Dieu a accordé à Moïse alayhi salam la libération du peuple, avec lui la libération du peuple d'Israël contre l'injustice et sous le joug de Pharaon. La reconnaissance. Il a marqué un événement historique par un marqueur spirituel, le jeûne. L'imam Bukhari rahimahullah rapporte que lorsque
Thouaïba, la servante de Abi Lahab, a été libérée à la naissance du prophète, parce qu'elle apporte cette nouvelle, cette bonne nouvelle à son oncle, il va être tellement heureux qu'il va la libérer. Et Dieu, exalté soit-il, lui est reconnaissant de ce geste et lui allège la colère de Dieu qui se manifeste tous les lundis en allégeant sa souffrance dans cet éloignement de Dieu qui est l'enfer. Nombreux sont les savants qui permettent cette commémoration de l'Mawlid Nabawi Sharif avec un cadre, des conditions de bienséance, de bel agir, loin de tout ce qui est de l'ordre du blâmable. Depuis Ibn Taymiyyah, qui dans son livre Iqtida Sirat al-Mustaqim en parle, l'imam Ibn Hajar al-Asqalani dans Fath al-Bari qui en parle aussi, l'imam al-Suyuti rahimahullah ta'ala, nous avons aussi l'imam al-Suyuti qui en a écrit une fatwa complète autour de cette pratique, Husn al-Maqsad fi Amal al-Mawlid, le bel agir dans la festivité de Mawlid Nabawi Sharif, et j'en passe beaucoup d'autres qui ont commémoré le Mawlid Nabawi Sharif et qui l'encouragent avec bien sûr un cadre éthique conforme à tout ce qui est de l'ordre du bel agir dans la tradition du prophète Ali wa alayhi salam. Je voudrais terminer en proposant quelques lectures qui me semblent importantes pour méditer autour de la vie du prophète Ali wa alayhi salam. Parce que la commémoration de l'anniversaire du prophète alayhi salam doit être l'occasion de l'unité de la communauté. Comme avait dit l'imam al-Khomeini rahimahullah, qui décède en 1989, il disait ça doit être la semaine de l'unité, cette semaine, parce qu'il y a plusieurs avis sur la naissance du prophète, sur la date de l'anniversaire du prophète alayhi salam. Le 12 est celui qui est majoritairement retenu. Et je rappelle le verset du Coran Karim dans Surat Al-Anbiya, Surat 21, Inna hazihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Votre communauté, cette communauté, une seule et même communauté, je suis votre Seigneur, vous et moi le culte pur, adorez-moi. Dans Surat Al-Mu'minun, dans Surat Al-Mu'minun, oui, la Surat 23, il nous dit Wa inna hazihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun. Et cette communauté, votre communauté, une seule et même communauté, je suis votre Seigneur, craignez-moi, c'est-à-dire ayez la conscience éveillée de mon être suprême en tant que Dieu exalté soit-il. Cette festivité doit nous amener à nous unir entre frères et sœurs, à nous unir en famille pour avoir un moment de recueillement spirituel intense entre les composants de la communauté musulmane, chiites, sunnites, soufis, salafis, ikhwani, tablighi, ja'fari ou maliki ou autres, que ce soit un ikhwani ou que ce soit un salafi ou que ce soit un wahhabi ou que ce soit, tous disent la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Je vous invite à lire notamment autour de la vie du prophète Ali wa alayhi salam, l'œuvre du professeur Mohammed Hamidullah, le prophète de l'islam, sa vie, son œuvre, en 2 tomes. Il y a aussi la vie de Mohammed, sur lui la paix, de Étienne Dinet. Nous avons aussi Mohammed, messager de Dieu, écrit par Abul Hassan al-Nadwi, qui est traduit en français. Nous avons aussi Seul un prophète pouvait le faire, écrit par Abul Hassan al-Nadwi. Un autre ouvrage qui me semble important, c'est la Bourda. La Bourda, qui a été traduite en français, Bourda al-Madih, de l'imam al-Bousiri, rahimahullah, elle est traduite notamment par le Cheikh Hamza Boubakar, l'ancien recteur de l'Institut musulman de la Mosquée de Paris. Elle est traduite aussi en français, notamment par le professeur Temsamani, Abdelhamid Temsamani, la Bourda, le manteau. Nous avons aussi, comme ouvrage qui me semble important, le Mawlid, fatwa sur la célébration de la naissance du prophète de l'imam Jalaluddin Suyuti, qui est traduit en langue française. Nous avons aussi le visage du prophète Mohammed alayhi salam de Ali Shari'ati rahimahullah ta'ala. On a un autre ouvrage sur les parents du prophète de l'imam Suyuti, qui est traduit en français. Un ouvrage aussi pour la défense du prophète alayhi salam, défense de la vie du prophète Mohammed contre ses détracteurs, de Abdurrahman Badawi.
Dans le même ordre, un ouvrage qui avait été écrit par le Cheikh Mohammed Sarir, le roman satanique de Salman Rushdie, pourquoi l'islam le condamne-t-il? Lettre ouverte à Salman Rushdie. Et autour de la sunna du prophète, je termine par trois ouvrages qui me semblent importants. Le premier, c'est la sunna du prophète, réflexion sur notre approche de la sunna, écrit par le Cheikh Al-Allama, Cheikh Youssef Al-Qardawi, hafidahullah. Nous avons aussi un petit ouvrage, la tradition musulmane, écrit par le professeur Ali Merad, rahimahullah. Et enfin, un bel ouvrage, un recueil en 2 volumes, les enseignements spirituels du prophète, écrit par le professeur Tayyib Chouiref, hafidahullah ta'ala, et un autre ouvrage qui est le dernier, qui parle de l'humanité et de l'exemplarité du prophète, qui s'intitule Muhammad, vie du prophète, les enseignements spirituels contemporains, écrit par le professeur Tariq Ramadan, hafidahullah ta'ala, que Dieu lui accorde liberté, grâce et élève sa dignité. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. فنسأل الله تعالى بجاه سيدنا محمد أن يشفع فينا سيدنا محمد عليه وعلى آله السلام، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه وحب نبيه المصطفى، وأن يحشرنا في زمرته وفي زمرة أهل بيته الأطهار. آمين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله والرضا عن صحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.